Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est pour vous transmettre le message de vos guides. Donc c'est parti, on va choisir les cartes des piles ensemble. Le message de vos guides spirituels, s'il vous plaît. Alors prenez bien ceux qui résonnent et laissez le reste derrière. Alors, pile numéro 1, ah ben, j'ai toutes mes piles, donc c'est parfait. Pile numéro 1, j'ai pour vous la carte de l'esprit du castor, posée de solides fondations. Pile numéro 2, je vais avoir l'esprit du faucon, laissez l'esprit être votre guide. Et pour la pile numéro 3, je vais avoir l'esprit de l'anguille électrique, donnez vie à vos idées. Donc je vous laisse méditer sur le choix des piles. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Enfin, moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte numéro 6, 6 qui est significatif d'équilibre. Hein. C'est aussi la maison 6 pour moi, hein, ça me fait penser au service aux autres et à la santé aussi. Alors il y a peut-être besoin d'équilibrer votre vie hein, sur ces domaines-là. Et puis poser de solides fondations. Alors il y a peut-être besoin de prendre soin de soi. C'est un peu ça que je ressens, prendre soin de sa santé, de sa maison, de son foyer. Penser à équilibrer, pensez à équilibrer tout ça dans votre vie. C'est drôle parce que j'ai l'impression que ce castor, il est en train de tricoter. Alors, je pense qu'il faut prendre du temps pour vous. Hein. Je pense qu'il faut répondre à vos besoins. Voyons voir. Ah, j'avais commencé directement avec les cartes de tarot. C'est drôle ça. Alors, ok, on y va. Pile numéro 1. Quel est le message des guides pour vous? J'ai la carte de l'empereur. J'ai la carte de la force inversée. J'ai la carte du 6 de denier. Ah. Avec cette carte de l'empereur, pour moi, il faut reprendre vraiment les rênes de sa vie. Il va falloir reprendre le contrôle pour pouvoir garder cet équilibre-là. Je pense qu'il va falloir prendre du temps pour s'occuper de son foyer, de soi-même, de sa santé, des fondations de sa vie. Vraiment répondre à vos besoins devient quelque chose d'important ici. C'est quelque chose que vous devez prioriser parce que vous savez cet empereur, il a de grandes responsabilités dans sa vie et je pense que quelque part il faudra répondre aussi à ses priorités vous concernant. Ne pas répondre qu'aux priorités des autres mais également aux vôtres parce que si vous n'êtes pas bien vous-même, comment pouvez-vous aider les autres aussi? Il y a peut-être besoin de réorganiser certaines choses dans votre vie. Alors là, je vous transmets le message de vos guides. Peut-être y a-t-il besoin de réorganiser certaines choses, prioriser les choses d'une autre façon. Parce qu'avec la force inversée, c'est ça, je pense que vous manquez de vitalité. C'est vraiment ça que je ressens. Peut-être que vous êtes trop dispersé, il faut réorganiser les choses. Avec ce 6 de denier inversé, on parle encore d'équilibre ici. Et on parle aussi d'âme sœur et de justice. Donc... Ici, il y a peut-être des personnes autour de vous capables de vous aider. Peut-être avez-vous, êtes-vous ce serveur qui n'arrête pas de verser justement le thé aux autres sans jamais vous verser votre propre tasse. Vous voyez? C'est un peu ça. Penser à remplir la coupe des autres sans penser à remplir sa propre coupe. On a ce cavalier de coupe. Ce cavalier de coupe, il a envie. Alors voilà, ce cavalier de coupe, il a envie de remplir sa coupe. Il a envie de faire des choses qu'il aime. Il a envie de se prioriser aussi. Il a envie de s'accorder du temps qualitatif, du temps où émotionnellement vous allez vous remplir la coupe, vous remplir votre coupe. Vous voyez? Je pense qu'il est très très clair le message de vos guides ici. J'ai un cavalier de denier. D'accord. Donc peut-être qu'actuellement les choses dans votre vie se passent assez lentement. Peut-être que peut-être que l'ennui aussi commence à s'installer et il y a l'envie ici d'aller découvrir de nouvelles passions, de nouvelles activités. Avec ce valet de coupe inversé, moi c'est ça, ok. Je pense que vous faites des choses assez répétitives, vous avez votre propre routine.
Je pense que c'est une routine qui fonctionne, mais ça commence à vous prendre beaucoup de votre temps, beaucoup de votre énergie. Je pense qu'il y a peut-être des réajustements à faire pour retrouver, vous, votre équilibre. Un équilibre émotionnel où on se sent... où on a l'impression que dans notre vie, dans votre vie en fait, hein, il y a du sens. Il y a du sens et il y a... J'ai l'impression que vous avez envie d'éveiller de nouveaux désirs, de nouvelles passions. J'ai l'impression que vous vous êtes effacé face à votre routine. J'ai la grande prêtresse qui est sortie pour vous, hein, pile 1. Donc pour moi, ça signifie hein, que si vous avez envie de remplir votre coupe, hein, votre tasse, vous voyez, si vous avez envie de répondre à vos besoins, il va falloir... je pense que vous savez que vous en avez besoin. Vous avez besoin, je ne sais pas, de lever le pied, de décompresser. Vous avez besoin de changements, d'étincelles dans votre vie. C'est ça que je ressens. Des choses qui puissent vous faire vibrer de nouveau. Et je pense que vous le savez parce qu'on a la grande prêtresse hein, qui est quand même l'intuition. Et j'ai aussi, hein, avec cette grande prêtresse, l'impression que vous allez lever le voile sur quelque chose. Peut-être que vous allez vous rendre compte hein, d'une mauvaise habitude, d'un mauvais comportement de votre part. Vous allez vous rendre compte de quelque chose. Et là, j'ai le valet des épées. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il vous manque quelque chose dans votre vie, quelque chose de passionnant. Vous voyez ? Quelque chose qui vous donne l'envie d'avancer. Pour certains, c'est même peut-être une raison de vivre. Vous voyez ? Une nouvelle raison de vivre. Une raison de continuer à faire les choses. Vous voyez ? C'est vraiment de cet ordre-là que je le ressens. Parce qu'il y a une routine profonde hein, qui s'est installée, j'ai l'impression. J'ai un valet d'épée, donc le valet d'épée qui me clarifie le cavalier de coupe. Donc le valet d'épée, c'est un petit peu l'apprenti théorique, hein, vous voyez. C'est l'apprenti du mental. Donc pour moi, il va falloir ouvrir hein, ses horizons hein, mentaux. Et vous permettre, vous autoriser à apprendre de nouvelles choses, à découvrir hein, de nouvelles choses qui vous passionnent, qui vous donnent envie, qui vous animent, vous voyez? C'est ça. Il va y avoir besoin de faire cette petite découverte avec cette énergie du valet de bâton. J'ai envie de découvrir de nouvelles choses qui me challengent mentalement, qui m'apprennent, qui m'enrichissent, qui me nourrissent l'âme, vous voyez? C'est ça. C'est pour ça que je sens un grand ennui chez vous. Je pense que les guides ont envie de mettre ça en avant. Et comme on a la carte ici avec l'esprit du castor, poser de solides fondations, c'est pour vous dire que oui, ils valident hein, ce que vous ressentez. Ils le mettent en avant. Et ils veulent aussi vous dire hein, que, avec ce message que je viens de vous transmettre, que si vous avez envie... Hein, de partir à la découverte de toutes ces choses qui brillent, de toutes ces choses qui vont vous donner envie. Il va falloir dans un premier temps consolider hein, les fondations de votre vie. Et ils ont aussi envie de vous dire, mais chaque chose en son temps aussi. Vous voyez ? Peut-être qu'il y a besoin de consolider, de rester focus et d'anticiper sur pas mal de choses dans votre vie. Hein, par exemple la famille, les rendez-vous chez les médecins, des trucs comme ça, vous voyez, hein, où il faut vraiment bien s'organiser parce qu'on a tous un emploi du temps chargé. Donc, même si on est mère au foyer, hein, on a un emploi du temps chargé, hein, je vous assure. Hein. Et ici, il est question de savoir se réorganiser pour pouvoir hein, se dégager du temps et partir, s'autoriser aussi, partir à la découverte de nouvelles passions qui vont apporter beaucoup plus de vie, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de richesse dans votre vie. Je sens que vous en avez envie. Je sens que vous êtes fatigué de cette routine. Donc, voilà, si vous voulez vraiment pouvoir vous le permettre, il va falloir ici, hop là, poser des fondations solides, faire en sorte que les choses, elles tournent, hein, même quand vous n'êtes pas là pendant 6 heures, 4 heures peut-être pour certains, il y en a qui vont juste s'autoriser 1 heure. Hein. Donc voilà, il faut que les choses, elles tournent. Hein. Vous voyez, donc il est question d'organisation, d'anticipation. Et rester rigoureux dans cette organisation, afin d'être dans cette énergie d'empereur où vous maîtrisez tout sans avoir vraiment besoin d'être présent. Vous voyez ?
Vous pouvez mettre, vous pouvez déléguer certaines tâches à quelqu'un pour qu'il puisse checker le travail des autres en votre absence, par exemple. Donc voilà vraiment le message de vos guides. Je vais juste tirer le petit conseil quand même, qui est important. C'est un message ici qui est vraiment très très clair. Hein. Très très clair. Donc ça m'indique que vous aussi, hein, vous devez le savoir. Hein. Vous devez savoir que vous avez envie de changement. Que vous avez envie de plus d'équilibre équilibre dans votre vie. Hein. Donc passer autant de temps au travail qu'à la maison. Ou peut-être vous passez beaucoup de temps au travail, mais il faut faire en sorte hein, d'avoir, je sais pas, de passer du temps qualitatif à la maison. Ici, j'ai ancêtre des étoiles, suivez la voie de votre âme. Donc oui, hein, mais c'est ce que je vous disais. Je pense qu'intérieurement, vous savez. Vous savez ce que votre âme vous réclame. Hein. Vous savez quels sont les désirs et les besoins que vous devez assouvir pour votre bien-être. Hein. J'ai aigle, l'aigle. Prenez de la hauteur. Donc prenez un petit peu de recul. Peut-être avez-vous besoin de changer de perception des choses pour pouvoir réorganiser en votre absence. Peut-être avez-vous besoin de prendre du recul pour mieux réaliser en fait. Hein, et peut-être vous rendre compte que, eh bien, même si vous n'êtes pas là pendant 1 ou 2 heures, bah, c'est pas grave, les choses finiront par tourner. Hein. Grand maître, apprenez de vos expériences spirituelles. Donc, il y a une élévation spirituelle ici. Hein, donc, je pense qu'il va y avoir un shift mental ici, hein, pour vous. Et je pense qu'il faut savoir être en paix avec soi-même et ne pas culpabiliser si vous avez envie de passer du temps pour vous. Ici, montagne, gardez les pieds sur terre. C'est vrai que quand on n'est pas habitué à partir dans une nouvelle énergie, on a tendance hein, à ne pas connaître les limites. Donc c'est un bon conseil de vos guides hein, qui vous disent gardez les pieds sur terre. Gardez bien les pieds sur terre parce que ces fondations, vous n'avez pas envie de les perdre. Faites à chaque fois ce qu'il faut. Ne partez pas dans des énergies d'extrême. Par exemple, si vous découvrez une nouvelle activité, une nouvelle passion qui vous anime, eh bien, sachez rester tempéré dans vos énergies. Ne passez pas tout votre temps ou plus de temps de plaisir que de travail. Il faut savoir vraiment garder les pieds sur terre et savoir garder cet équilibre de vie. Donc, pile numéro 1, voici tout le message que j'ai de vos guides. S'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 32, 32 que je réduis à 5. 5 c'est le chiffre du chaos, du conflit, de la discorde, de la crise. Avec l'esprit du faucon. Laissez l'esprit être votre guide. Alors peut-être êtes-vous dans la confusion actuellement parce que le faucon il a une vue perçante. Oui, il détecte des choses de loin. Donc laissez l'esprit être votre guide. Avez-vous besoin d'être guidé actuellement dans votre vie, pile numéro 2? Avez-vous besoin qu'on vous sorte de la confusion, qu'on vous montre des signes? Parce qu'actuellement, c'est compliqué, vous n'arrivez pas à voir, vous êtes dans le brouillard, j'ai l'impression. Alors voyons voir. Et c'est le message des guides. Alors qu'est-ce que les guides ils ont envie de vous transmettre en message? Pile numéro 2. Numéro 2, quel est le message que je peux vous transmettre? Pile numéro 2. Alors j'ai le 8 de coupe inversé. Ok, sortez de votre mental. Ok, direct, c'est très clair. Ne vous laissez pas perturber en fait. Hein, ne vous perdez pas dans la confusion émotionnelle. En fait, ne mélangez pas tout, c'est ça que je ressens. C'est pour ça qu'on vous dit de sortir de cette énergie du 8 de coupe, de cette énergie introspective. On a l'as de denier. Ouh, voilà, là, ils sont très très clairs avec vous en fait. Hein. Je pense que vous avez vraiment besoin de clarté. Moi, ce que j'ai entendu avec l'as de denier, c'était qu'il ne faut pas croire. Sortez de la confusion. Il ne faut pas tout croire. Ou tu te fais des idées. Tu te fais des mauvaises idées. Ah, je sais pas, votre mental est en train de vous jouer des tours, hein, film numéro 2. Il y en a qui se font des films apparemment. Alors,
Bah, je l'invente pas, hein, ce sont les cartes qui me le disent. Hein. Donc, et c'est pas pour vous juger ou quoi que ce soit, c'est juste que je pense que le message est aussi clair parce que vous avez besoin d'une très grande clarté, d'un message direct en fait. J'ai un 10 de bâton inversé. Levez le poids. Ok, levez le poids. Il y a besoin de se libérer mentalement. Vous avez un grand besoin de vous libérer mentalement parce que votre mental vous prend beaucoup d'énergie. Ok. Et de ce que je vois, c'est de l'énergie gaspillée. C'est ça. Il faut se libérer en fait, lever le poids en fait mental, lever le poids physique aussi pour pouvoir se guérir. J'ai l'impression que vous êtes dans une tourmente où vous répétez les choses dans votre tête et vous avez du mal à en sortir. Et c'est pour ça qu'il y a une grande, grande, grande confusion. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vois bien qu'il y a des choses qui vous ont fait souffrir. Et je vois bien que vous avez envie de guérir, mais il y a, je ne sais pas, c'est un cercle vicieux, j'ai l'impression, dans votre tête. C'est comme si c'est comme si les guides, c'est pas que vous complaisez dans tout ça, mais c'est limite, on a envie de rester dans cette énergie, vous voyez? Pourquoi? Je vais essayer d'aller plus loin parce que les guides, ils ont envie de vous dire, mais sortez de là, sortez de là. Vous voyez? Alors, je vais clarifier. Cavalier d'épée. Ok, bah, va falloir que vous soyez beaucoup plus cash avec vous-même. Voilà, c'est ça. Le cavalier d'épée, c'est vraiment être très franc. C'est être très honnête et sortir la vérité comme ça parce que faut pas tergiverser avec vous parce que vous finirez facilement en fait dans cette énergie mentale qui ne s'arrête jamais. Vous voyez. Et dans cette énergie émotionnelle et introspective qui ne s'arrête pas. Peut-être que là les guides ils ont envie de vous réveiller. C'est pour ça qu'on a l'esprit du faucon. Laissez les guides vous réveiller, laissez les guides vous montrer les signes, écoutez les signes des guides. C'est ça que je ressens ici. Si vous voulez créer du changement, c'est pas en continuant à tourner le truc dans votre tête que vous allez changer, parce que pour changer, vous avez besoin d'action. Et pour changer de mentalité déjà, il faut se parler franchement à soi-même et de se dire, ben écoute, écoute mon moi, j'ai merdé quoi. Voilà. J'ai merdé et je peux pas rester comme ça. Je pense que vous devez vous bousculer, et c'est ce que les guides ils essaient de vous dire, de vous bousculer et d'être vrai vraiment avec vous-même. Hein. Peut-être que, je sais pas, il y en a qui devraient se mettre en face d'un miroir et se dire clairement les choses. Ok, là-dessus j'ai merdé, ok, là-dessus, ok, j'ai pas été au top, mais je vais me rattraper, je vais faire ce qu'il faut. Vous voyez? Oui, je manque peut-être de compétences, mais parlez-vous. Je trouve que c'est toujours un exercice très intéressant de se regarder dans le miroir et de se parler, parce que on peut pas se mentir à soi-même, à sa propre image. J'ai le 7 d'épée. Je ne sais pas pourquoi vous essayez de protéger quelque chose qui n'est plus à protéger. Vous essayez de rester dans une zone de confort dans laquelle vous n'êtes plus du tout en fait confortable et ça commence à vous. Moi, je sens une énergie aigrie. Vous voyez, ça commence à pourrir en vous tout ça. Vous voyez, c'est comme s'il fallait purifier avec la vérité. C'est pour ça qu'on a l'esprit du faucon avec cet œil avisé, cet œil qui voit si bien pour trouver la vérité. Il y a l'envie. Je vois qu'il y a l'envie d'un changement. Je vois qu'il y a l'envie d'une guérison. Mais je vois que dans le mental, il n'y a pas le bon mental pour ça. Vous voyez? Alors, ok. Ah, fou! Pile 2. Alors ça, c'est une première pour moi. Vous êtes sorti avec les 2 rois de bâton. Oui, parce que dans ce deck en particulier, il y a un roi de bâton au masculin et il y a un roi de bâton au féminin. Et vous êtes sorti avec les 2 rois. C'est incroyable. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Là, je pense que vos guides, ils ont envie de vous mettre un coup de pied aux fesses. Enfin, ils ont envie que vous vous mettiez à vous-même un coup de pied aux fesses. Un coup de pied de feu. Hein. C'est pas un coup de pied petit. C'est un gros coup de pied. Là, c'est plus qu'une bousculade. Je sais pas combien de temps ça fait que vous êtes dans cet état d'esprit.
Mais là, on vous dit wake up. Je ne sais pas si vous êtes en train de passer à côté de votre vie, pour certains. Mais là, l'énergie que déploient les guides pour vous transmettre ce message, elle est folle. Vous savez pourquoi elle est folle? Parce que pour vos guides, en fait, hein, vous avez cette énergie de roi de bâton, doublée, vous voyez? Et vous êtes en train de gâcher votre potentiel. Vous êtes en train de passer à côté. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie. Je suis personne pour vous juger de toute façon. Mais là, il y a besoin de se réveiller. Il y a un grand réveil qui est nécessaire. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que vous êtes dans cette énergie de le vouloir de guérir. Ça y est, vous êtes guéri et pourtant les choses n'avancent pas. Je ne sais pas ce que vous attendez. Et je pense que vos guides non plus. Qu'est-ce que vous attendez? Parce que il faut que vous disiez, parce que le roi de bâton, c'est l'entrepreneur. Alors moi, comment je pourrais le traduire? C'est ne vous attendez pas à ce que ce soit les autres qui viennent vous aider. N'attendez pas à ce que ce soit les autres qui viennent vous sauver. Parce que vous êtes vous-même, en fait, hein, avec ces deux rois de bâton, votre propre sauveur. Si vous avez envie d'arrêter quelque chose, de lever le poids sur, je ne sais pas, quelque chose qui ne vous correspond plus, une responsabilité, des obligations qui ne vous correspondent plus, si vous avez besoin de vous faire aider, ok, demandez de l'aide avec ce roi de bâton. Et c'est pas une demande comme ça, vous voyez, une demande légère qu'il faut faire. Non, il y a des démarches à faire avec ce roi de bâton au masculin. Il y a des actions à faire avec ce roi de bâton, parce que c'est un entrepreneur pratique dans l'action, plein de créativité. Si vous avez besoin de lever ce poids, ce fardeau de vos épaules, il faut aller chercher l'aide où il y en a. L'aide ne viendra pas. C'est un peu ça que les guides sont en train de vous dire. Et vraiment, ils veulent que vous voyiez la vérité. C'est à vous de vous aider. C'est à vous d'accepter aussi d'être aidé. Parce que maintenant, j'ai un roi de bâton au féminin. Donc ça, c'est pas la même chose. L'énergie féminine, c'est de recevoir. Ah. On a le 5 d'épée. La guérison, clarifiée par un roi de bâton au féminin. Alors pour moi, ici, c'est significatif que oui, on veut la guérison. Mais est-ce que vous voulez vraiment la recevoir, la guérison? Pour se guérir, il faut penser à soi, il faut penser à son amour-propre, il faut penser à faire des choses qu'on aime. Et quand on fait des choses qu'on aime, c'est de cette façon-là qu'on reçoit. Il y a quelque chose de magique en vous. Pile 2, il y a quelque chose de magique en vous. Mais je pense que vous ne le savez pas. Vous ne vous en rendez pas compte. Pile numéro 2. Il y a une énergie folle en vous. Toute cette énergie que vous passez à rester dans cette mentalité ou dans cette façon de penser, c'est une énergie que vous pouvez utiliser autrement. C'est une énergie que vous pouvez transmuter et utiliser pour faire quelque chose de créatif pour vous. Peut-être même prendre soin de vous, parce que ce roi de bâton, c'est quand même l'attraction, hein, la sensualité, la féminité, le côté femme fatale. Vous voyez, on fait attention à son corps, attention à son bien-être, attention, je ne sais pas moi, à son style vestimentaire, vous voyez. On s'apprête avec cette énergie du roi de bâton. Mais l'énergie, elle est concentrée sur vous. Elle est dans votre direction, elle est recentrée sur vous. Vous voyez? Pour que vous puissiez être cette rose et que vous puissiez éclore. Il faut transmuter l'énergie que vous avez. Il y a beaucoup d'énergie chez vous. Pile numéro 2. Là, pour moi, vous êtes un diamant brut encore. Vous êtes un diamant brut. Et là, on vous demande de vous tailler, en fait. C'est à vous-même de vous tailler. Pour gagner en valeur. Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui ont un manque de confiance en eux ici. Il y en a qui, je ne sais pas si c'est physique, parce que comme j'ai les deux rois de bâton, pour moi, le physique ressort beaucoup. Est-ce que vous avez un manque de confiance en vous physiquement? Est-ce que vous avez, qui vous a conditionné, du coup, d'une certaine façon dans votre tête? Et là, on vous dit, si vous voulez changer les choses, il faut faire des choses par vous-même. Et on a l'esprit
Laissez l'esprit être votre guide. Donc quelque part, c'est ici où vous avez peut-être même fermé en fait la connexion à vos guides. Je pense que les guides, ils essaient par tous les moyens de vous montrer les signes. Ils essaient vraiment de vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez voir ces synchronicités qu'ils vous mettent sur votre chemin tous les jours. Je suis sûre que c'est tous les jours, au quotidien. J'en suis sûre. Ils sont trop parlants, vos guides-là. Enfin, moi, je les sens trop parlants. Trop imposants. Donc, et je pense que là, ils ont envie de vous dire, mais ouvre les yeux, on t'a envoyé ce signe, on t'a envoyé ce signe. T'as lu cette phrase dans la rue, ça a une signification pour toi. Vous voyez, arrêtez de mettre des œillères, en fait. C'est un peu ça que je ressens. Je suis désolée de vous parler comme ça, c'est vraiment pas mon intention et je m'excuse, mais c'est vraiment ça que je ressens intérieurement. Je vais demander le conseil des guides. Et vous savez quoi, ce cavalier d'épée, ça veut aussi dire que si vous avez affaire à des personnes autour de vous qui sont assez médisantes, qui vous font des réflexions, qui sont mal intentionnées, vous voyez, n'hésitez pas à leur répondre avec la franchise du cavalier d'épée. Il y a peut-être quelque chose dans votre vie, avec cet as de denier inversé, clarifié par ce 7 d'épée, quelque chose dans votre vie qui ne fonctionne pas. La façon dont vous faites les choses, ça ne fonctionne pas. Et il faut lâcher l'affaire. Vous voyez, je ne sais pas ce que c'est. Mais il y a peut-être une habitude, un comportement. Et comme c'est un denier, pour moi, c'est significatif que vous pensez qu'il y a un truc qui est juste et que vous faites. Or, c'est pas ça. C'est pas juste. C'est un mauvais comportement, une mauvaise pensée de quelque chose que vous faites. Et je pense que c'est erroné. C'est une pensée erronée. C'est drôle parce que ça me fait penser, vous savez, à toutes ces choses avec lesquelles on nous a bassinés. Il faut perdre du poids, et c'est en kilos qu'il faut, voilà, il faut se peser tout le temps, et plus on perd de poids, et plus après on se sent bien, et on n'a pas forcément la forme du corps qu'on veut, en fait. Vous voyez, ça c'est erroné. Perdre 3 kilos, ça ne veut pas dire que tu seras musclé. Voilà, il y a des fausses croyances, je pense, ici. Il y a des fausses croyances. Et il faut être éclairé là-dessus. Il faut retrouver la vérité là-dessus. Alors, quel est le conseil des guides pour vous, pile numéro 2? Alors, qu'est-ce qu'on a? Et ben voilà. Sorcière blanche, ça ne me surprend pas, parce qu'on a déjà 2 rois de bâton. Hop. Soyez la lumière. Je suis sûre, il y a quelque chose en vous que vous avez envie d'exprimer. C'est forcément ça. Il y a 2 rois de bâton. Et là, on vous dit, soyez la lumière. La lumière, c'est la vérité, c'est son authenticité, c'est exprimer son talent, vous voyez, exprimer son potentiel. Peut-être qu'il n'est pas parfait, le potentiel, mais avec la pratique et la maîtrise, il devient meilleur chaque jour. Donc, soyez la lumière. Il y a quoi dedans? Il y a quoi en vous que vous devez exprimer? Et là, vraiment, vos guides, ils sont clairs. Soyez la lumière, soyez ce que vous êtes vraiment dedans. Voyez? Acceptez-vous tel que vous êtes. N'essayez pas de ressembler à quelqu'un d'autre, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Vous êtes très bien comme vous êtes et vous êtes un roi de bâton. Donc il y a de la créativité, il y a de la pratique, il y a de l'énergie, il y a du feu, il y a du charisme, il y a de l'attirance, vous êtes magnétique, il y a de la sensualité. Vous êtes tout ça. Au masculin et au féminin en plus. On est énergie masculine et féminine. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs, en fait. Je crois que c'est un peu ça que les guides ont envie de vous dire. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Il y a déjà tout en vous. Gardienne des animaux. Ayez confiance en vos instincts. Alors, ces fausses croyances-là, si vous avez déjà des intuitions là-dessus, les guides, ils vous confirment. Ayez confiance en vos instincts. Vous savez ce que c'est que ces fausses croyances. Et je crois que c'est ces fausses croyances qui vous bloquent. Alors que, instinctivement, vous savez que ça colle pas avec qui vous êtes. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas dans quel domaine ça touche, parce qu'ici, ça peut toucher vraiment tous les domaines de votre vie, ce message. Mais, j'ai ma carte qui est tombée. Je vais aller la chercher. C'est drôle ça, parce que j'allais dire faire tomber le masque ou faire tomber la chemise. Alors, on va savoir comment ça peut résonner pour vous.
J'ai l'hiver, respectez vos besoins. Et voilà, hop, il faut respecter vos propres besoins. Donc ces fausses croyances, hein, si elles ne sont pas en alignement avec vous, mettez-les au placard. Et respectez vos besoins. Parce que ces fausses croyances peut-être peuvent vous pousser à faire des choses. Des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Et là, j'ai la dame engranger les récompenses. Alors, il va falloir faire preuve de patience pour engranger les récompenses, parce que chaque chose arrive en son temps. Vous savez, les pommes, hein, eh bien, elles poussent qu'à une seule saison et elles prennent leur temps pour pousser. Elles sont d'abord vertes et puis après, ensuite, elles prennent la couleur, mais elles ont besoin du soleil pour tout ça. Peut-être avez-vous besoin de soleil, de lumière. Peut-être avez-vous besoin d'informations pour pouvoir engranger les récompenses. Je ne sais pas ce que vous êtes amené à faire, je ne sais pas ce que vous êtes amené à exprimer, mais cette lumière en vous, ce quelque chose qui est en vous, parce que c'est un quelque chose qui est en vous, va vous permettre de vous sentir beaucoup plus dans l'abondance. Et la dame, c'est une énergie féminine. Peut-être allez-vous aussi apprendre à recevoir des autres, mais recevoir avec humilité. Vous voyez? Pas recevoir uniquement parce que vous avez fait le travail nécessaire. Non, avec engranger les récompenses, moi je sens, vous savez, c'est quand les gens vous donnent gratuitement quelque chose. Je le sens comme ça. C'est pas contre un échange d'énergie. Enfin, un échange de quelque chose que cette même personne vous a donné. Vous voyez, c'est vraiment recevoir. Ok, on a voulu... je sais pas, je vous donne un exemple tout bête. Parce que c'est pas forcément de l'argent dont je parle. Quand on reçoit. Par exemple, c'est simplement des... voilà, vous prenez le métro, j'ai ça en tête, je sais pas pourquoi. Vous êtes voilà, sur le quai du métro et puis les portes se ferment. Vous courez hein, pour prendre votre métro et là tout d'un coup la sonnette sonne, les portes commencent à se fermer et vous courez parce que vous avez besoin de ce métro pour arriver à l'heure au travail. Et là, je ne sais pas pourquoi, et vous ne le saurez pas pourquoi, quelqu'un décide de bloquer les portes pour que vous puissiez entrer. Et ça c'est un geste gratuit. Et ça, il faut savoir le recevoir. Vous voyez? Et c'est à ce moment-là qu'on dit à la personne qui a retenu les portes, merci. Et là, on reçoit. Vous voyez? Donc c'est vraiment des trucs, on vous fait et on vous donne des choses gratuitement. C'est comme ça, engranger les récompenses. Et peut-être allez-vous vous rendre compte avec l'observation du faucon, l'œil du faucon. Peut-être que vous allez vous rendre compte de plus de détails comme ça dans votre vie. Donc pile numéro 2, voici tout le message que j'ai pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous souhaite une excellente journée et encore merci pour votre présence. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte 24 avec l'esprit de l'anguille électrique, donnez vie à vos idées. Donc 24 me donne le chiffre 6, 6 c'est l'équilibre et la maison 6 c'est le service aux autres et la santé. Donc je ne sais pas quelles sont les idées que vous avez actuellement, mais les guides ont envie d'en parler. Donc est-ce que vous avez envie de développer un nouveau, je sais pas, un produit, un service qui pourrait aider les personnes, certaines personnes en fait, des personnes qui sont peut-être en difficulté, avec l'anguille électrique quand même. Vous savez, cette électricité qui se passe, c'est cette énergie qui se passe et qui est visible. Donc pour moi, c'est comme si vous alliez créer un électrochoc, vous alliez toucher les gens d'une certaine façon avec vos idées. Mais pour leur permettre de trouver un équilibre dans leur vie. Je ne sais pas quel est ce service, quel est ce produit miracle que vous allez, ou ce produit qui pourrait faciliter le quotidien de certaines personnes, mais c'est peut-être un truc que vous-même vous aviez eu besoin. Alors, on continue. C'est drôle, je vais très loin déjà avec vous, avec une seule carte. C'est quelque chose peut-être de malléable aussi, qui peut s'adapter. Vous avez des idées qui peuvent s'adapter à la vie des gens, peut-être.
Voyons. J'ai l'énergie du Verseau qui ressort là. Alors, voyons voir. Vous n'êtes pas forcément Verseau, mais en tout cas, c'est l'énergie que vous portez. Bah voilà, le hiérophante est le roi d'épée. Et le Verseau, c'est un signe d'air. Donc, le hiérophante. Alors oui, il y a vraiment... soit vous êtes l'enseignant, soit vous êtes la petite fille qui écoute. Mais ici, pour moi, il est question d'apprendre, apprendre à écouter. Alors, je ne sais pas quel est le produit que vous avez envie de mettre sur le marché, mais quelles sont ces idées, en fait, que vous pouvez apporter pour aider les autres. Peut-être créer des routines, j'en sais rien, vous voyez, mais c'est un truc qui peut aider les autres au quotidien, je trouve. Et je pense qu'il faut être ouvert hein, au feedback, aux réflexions constructives. Et avec ce roi d'épée, oui, le roi d'épée, c'est l'écoute, c'est la communication, oui. Alors je pense que c'est une question de feedback. Donc il faut savoir écouter et communiquer avec les autres pour pouvoir répondre à leurs besoins. Ok. On parle vachement travail ici. Pied numéro 3. J'ai un 8 de bâton. Ok, alors vous êtes actuellement dans un peu bloqué parce qu'il y a besoin ici de prendre du recul hein, sur ce que vous proposez. Sur la façon dont vous avez envie de communiquer les choses aussi. Peut-être êtes-vous en train de réajuster un produit. Je ne sais pas, mais je le vois vraiment ici comme un produit. Vous voyez 4 d'épée inversé. Oui, oui, oui. C'est peut-être pour aider les gens qui ont du mal, les gens qui procrastinent. Je ne sais pas pourquoi. C'est pour aider les gens afin qu'ils sortent de leur routine, afin que leur vie soit facilitée, afin de faire des actions plus facilement. Vous voyez? Voyons. J'ai un 2 d'épée. Ça concerne la maison. Je ne sais pas ce que vous faites, mais ça concerne la maison. Le foyer des gens. Le pendu, c'est ça, vous êtes en train d'y réfléchir. Est-ce que vous êtes en train d'apporter des modifications? J'ai l'impression que les guides, ils ont envie de vous... de vous dire ce qu'ils pensent de ce que vous êtes en train de faire. Alors, ok, je bouge un petit peu. Hop. Je pense qu'ils ont envie de donner leur avis. Et peut-être même avez-vous demandé à vos guides de vous aider. Donc, voici le message qu'ils vous transmettent. Parce que franchement, c'est hyper clair. Et puis même l'énergie, je vois que c'est pas centré que sur vous. Vous voyez, c'est centré sur ce que vous faites. Donc le 2 d'épée, c'est ne pas voir, mais ça concerne ici la maison des oiseaux, donc ça doit concerner le foyer. Donc ce produit ou ce service que vous avez envie de proposer aux autres doit concerner ce qui se passe autour de la maison. Vous voyez, dans l'environnement social. Est-ce que c'est une routine? Est-ce que c'est, je ne sais pas, quelque chose pour planifier? Est-ce que c'est pour avoir une meilleure communication avec son partenaire et ses enfants? Il y a quelque chose comme ça. Mais c'est basé sur la communication. Et ici, j'ai le pendu, donc le pendu qui est en transition ici. Donc pour moi, c'est revoir les choses en fait, hein, se dire est-ce que ça fonctionne, est-ce que cette stratégie fonctionne, est-ce que l'autre fonctionne, etc. Et il faut y aller vraiment par élimination. Parce qu'avec le pendu, pour moi, c'est significatif de test. J'essaie ça, j'essaie ça, j'essaie ça. Et il faut voir quelle est la meilleure en fait option possible que vous pouvez proposer au client ou le meilleur produit possible que vous pouvez proposer au client. Et de quelle façon aussi est-ce que vous allez communiquer là-dessus? Là, j'ai la carte du diable. Alors, le diable, pour moi, c'est toutes les addictions. Et c'est toutes les addictions qui vont vous bloquer, qui vont vous empêcher et qui vont vous empêcher d'avancer. Alors, est-ce que vous êtes en train de travailler sur un produit qui va pouvoir aider des personnes qui se sentent un petit peu bloquées? C'est drôle parce que du coup, j'ai en tête, j'ai justement toutes ces personnes handicapées qui sont en fauteuil roulant. J'ai le fauteuil roulant. Vous voyez? Et vous savez ce qui est drôle, hein, c'est que cette année, c'est... comment s'appelle ce concours? Le concours Lépine, je crois. Et ce sont... l'innovation, en fait, qui a gagné le premier prix, hein, c'était les freins pour les fauteuils roulants. Les fauteuils roulants dotés de freins. Vous voyez, c'est incroyable. Hein,
qui aurait cru que les freins n'existaient pas sur les fauteuils roulants? Eh bien, sachez que ça n'existait pas jusqu'à cette année. Donc, voilà. Et là, je me dis, ben, peut-être que vous avez envie d'aider des personnes qui sont bloquées en mobilité réduite. Peut-être que vous avez envie d'aider des personnes à surmonter des choses dans leur vie pour ne pas rester dans une énergie stagnante, bloquante, où on ressasse indéfiniment toutes les choses qui ne vont pas. Vous avez envie de pousser les gens vers l'avant. Il y a vraiment cette notion à je veux aider les autres, je veux aider ces personnes à sortir de leur routine, de leur quotidien, de leur blocage, pour qu'ils puissent en fait devenir ce fameux cavalier de bâton, pour qu'ils puissent redécouvrir le goût de la vie, vous voyez, retrouver de nouvelles activités. C'est vraiment ça que je ressens. Et peut-être est-ce quelque chose dont vous-même vous aviez eu besoin par le passé. Et cette chose, vous avez envie maintenant de la transmettre de la façon dont vous avez vécu votre expérience. Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas que de vous. Je pense qu'il faut prendre vraiment le collectif, vous voyez, en considération. Parce que chacun est différent. Et je pense que c'est pour ça que je parlais de malléabilité. C'est parce que peut-être que votre idée, en fait, il faut pouvoir aussi peut-être l'adapter à tout ce public. À différents publics. C'est vraiment ça que je ressens. Je pensais pas faire ce travail-là avec vous, puis numéro 3, mais je prends ce qu'on me donne. Donc voilà vraiment le message ici que je ressens et que je reçois. Peut-être y a-t-il besoin de revoir votre stratégie ici. Donc je vais demander ici maintenant le conseil des guides. Alors, le conseil des guides, pile numéro 3. Alors, j'ai gardienne de la magie, débloquez votre magie intérieure. Il y a des choses que vous n'osez peut-être pas faire. C'est pour ça ici que j'ai le pendu en transition. Peut-être que vous pensez que c'est pas des bonnes idées. C'est peut-être ça que vous vous dites. En fait, je pense que vous devez trouver des solutions et de nouvelles idées. Et je pense que vous avez envie de développer quelque chose et de l'améliorer. Mais que vous vous dites, ah bah non, ça c'est une mauvaise idée, ça ne fonctionnera pas. Et là, en fait, vos guides sont en train de vous dire, mais pourquoi pas? Avec cette carte de la gardienne de la magie. Pourquoi pas? Essaye et tu verras. Si vraiment ça ne fonctionne pas. Si vraiment c'est comme tu penses dans ta tête. J'ai la carte de l'ermite. Retirez-vous pour vous ressourcer. Ouh, haha. Il y en a qui sont en train de se faire polluer l'esprit par les autres aussi. Donc, alors là, il y a besoin vraiment de se retirer ici. Pour savoir quelles sont vraiment, avec cette énergie de pendu, les options possibles qu'il faut tester. Et ne pas vous laisser polluer par tout ce monde autour de vous qui vous donne plein d'idées, mais qui ne sont pas forcément les bonnes et qui vous distraient, vous voyez, de vos bonnes idées. Voyons. Ou peut-être que vous vous dites que vos idées ne sont pas meilleures que celles des autres aussi. Et c'est quelque chose que vous devez apprendre, ça. À croire en vous et à croire en vos idées. Je vais sortir une dernière carte pour vous, pile numéro 3. Bon, il n'y en a pas qu'une, donc c'est parti. J'ai la fille au bouclier. Planifiez et concentrez-vous, c'est ça. Ne vous faites pas distraire par les autres. Ne vous laissez pas polluer votre mental par les autres. Là, on vous demande vraiment de vraiment planifier vos idées, si vous en avez, et si vous sentez que ce sont des bonnes, et concentrez-vous là-dessus. Ne vous mettez pas sur différents fronts. J'ai mettez de la grâce dans vos actions. Alors, s'il faut refuser certaines choses aux gens, s'il faut savoir dire non aux gens, il faut y mettre de la grâce. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il faut créer de la tension dans là où vous travaillez. Mais il ne faut pas forcément créer de la tension. Il faut savoir dire non parce que vous avez des priorités. Vous devez vous concentrer sur quelque chose, sur cette idée que vous avez envie de manifester. Et là, j'ai la flèche brisée, embrasser l'énergie de paix. Donc c'est ça. Mettez de la grâce dans vos actions pour
toujours essayer d'avoir un environnement assez harmonieux, équilibré autour de vous. Parce que forcément, quand il y a de la discorde, des tensions dans l'atmosphère au travail, ou dans sa propre entreprise aussi, c'est ce qui pourrait vous distraire, et ce qui pourrait vous empêcher en fait de vous concentrer sur l'essentiel. Et là, j'ai enflammé vos passions. Bah voilà, il n'y a pas photo. Je pense qu'il faut donner une chance à vos idées. Donc pile numéro 3, si le message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.